mettons quelque chose au clair dès le départ. Je dis pas que vos amis, les membres de votre famille ou quiconque d'autre vous accompagne ne sont pas des bons conducteurs, mais ils conduisent instinctivement puisqu'ils le font depuis si longtemps. Donc, ils ne sont peut-être pas en mesure de vous expliquer certaines choses de la meilleure façon et ils ne sont parfois pas tout à fait au courant des nouvelles lois, règlements, mais surtout exigences à l'examen de conduite depuis qu'ils ont eu leur permis. Quelques-unes des erreurs qu'ils peuvent faire régulièrement et ne pas y attacher trop d'importance sont ne pas s'arrêter complètement au panneau d'arrêt. Il suffit de passer quelques secondes à n'importe quelle intersection pour voir comment les gens s'y prennent aux arrêts. Ne pas s'arrêter complètement avant de tourner à droite à un feu rouge. Ne pas respecter les limites de vitesse, en particulier dans les zones de basse vitesse telles que les parcs ou les zones scolaires. Ne pas vérifier les angles morts avant les virages, surtout en tournant à droite. Les gens ne voient souvent pas l'intérêt de le faire, puisqu'il n'y aura pas de voiture entre eux et le trottoir. Mais il pourrait y avoir d'autres usagers de la route. Ne pas tenir le volant avec les deux mains, ne pas tourner dans la première voie disponible, etc. Même si ces choses peuvent sembler très banales pour beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, elles sont très importantes à l'examen. Parfois, ils peuvent même vous encourager à ne pas respecter certaines de ces choses, surtout quand les gens derrière s'impatientent. Lorsque vous conduisez une voiture auto-école, les gens comprennent que vous respectiez le code à la lettre. Mais quand vous conduisez une voiture normale, ils pourraient se demander pourquoi vous roulez à 30 km/h dans une zone de 30 ou pourquoi vous vous arrêtez complètement au panneau d'arrêt, ce qui est exactement ce que vous êtes censé faire, mais ils pourraient s'impatienter et vous mettre de la pression. Et votre accompagnateur peut aussi devenir impatient et vous encourager à faire des choses que vous n'êtes pas censé faire. Maintenant, pour ceux et celles qui ont déjà eu l'expérience de conduire avec un accompagnateur ou une accompagnatrice, généralement un membre de la famille, comme maman ou papa, ou époux ou épouse, vous n'avez probablement pas eu une expérience très agréable. Quelque chose que j'ai beaucoup vécu en enseignant la conduite et que je lis maintenant dans les commentaires, c'est que les accompagnateurs ont tendance à vous crier après. Malheureusement, ça semble être la norme. Pour beaucoup de gens, mais c'est particulièrement vrai dans les situations où les femmes sont accompagnées par leur conjoint. J'en ai connu quelques-unes qui payaient pour avoir beaucoup de cours supplémentaires, à qui j'ai suggéré de pratiquer davantage avec leur conjoint, ce serait moins cher. Leur réponse? Ça pourrait être une cause de séparation, j'aime mieux payer pour des cours. Les accompagnateurs s'impatientent généralement, même des fois pour des petites erreurs. Selon eux, certaines erreurs que vous faites auraient dû être si évidentes pour vous, mais souvent ce n'est pas le cas. Quand j'ai commencé à enseigner la conduite, j'avais la même réaction. Les élèves faisaient certaines erreurs et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mais après avoir vu 10, 50, 100 élèves faire la même erreur, je me suis dit, OK, c'est peut-être normal après tout. Un instructeur de conduite expérimenté a eu des centaines d'élèves dans sa vie. Donc, ils ou elles vont généralement anticiper les erreurs et être plus patients. Votre père et votre mère n'ont probablement eu qu'un, 2 ou 3 élèves dans leur vie. Ils ont donc peut-être oublié ce que sont certaines erreurs normales pour un débutant, même s'ils les ont commises eux-mêmes quand ils débutaient. Quand quelqu'un fait quelque chose depuis aussi longtemps, il l'a fait sans trop y penser. Exemple, attachez vos chaussures. Si vous deviez expliquer à quelqu'un aujourd'hui comment attacher des chaussures, vous devriez probablement déconstruire tout le processus. Vous ne pensez pas consciemment aux étapes que ça implique, car vous le faites depuis si longtemps en mode pilote automatique. C'est aussi la raison pour laquelle ils auront de la difficulté à vous expliquer des choses comme le stationnement. Ça ressemble généralement à ceci. OK, maintenant tourne le volant à droite, recule, maintenant tourne-le à gauche, recule, et ainsi de suite. Mais ils ne vous disent pas combien le tourner, où vous devriez être aligné lorsque vous le tournez, etc. Ils le font visuellement. Mais moi, je ne me stationne pas de la façon que je vous montre dans mes vidéos. Je vous montre la façon la plus facile de le faire, mais je le fais à ma façon. Avec le temps, vous le ferez à votre façon aussi. En parlant de vision, c'est la chose la plus importante quand on conduit, et c'est quelque chose que les accompagnateurs ne mentionneront pas la plupart du temps. Je me souviens que quand j'ai commencé à enseigner la conduite, ma patronne m'a dit « Je veux que tu mettes une emphase particulière sur la vision, car c'est le principal problème des élèves. » Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Je me disais, en gros, on s'assure de garder les yeux ouverts et on conduit, non? Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que la plupart des débutants ont tendance à faire des virages trop larges parce qu'ils regardent le trottoir en tournant, qu'ils réagissent trop tard parce qu'ils regardent trop près du véhicule ou qu'ils fixent le véhicule qui se trouve devant eux. Ils dévient d'un côté ou de l'autre parce qu'ils regardent les lignes pour se guider et ainsi de suite. La plupart des accompagnateurs vont simplement vous dire de tourner davantage le volant lorsque vous tournez,
alors qu'en réalité, le problème ne vient pas de vos mains, mais de vos yeux. Vous ne regardez pas au bon endroit. Mais ils ne remarquent pas, car encore une fois, ils le font instinctivement. Comme je l'ai dit plus tôt, pratiquer avec un accompagnateur ne sera probablement pas la plus agréable des expériences, mais je vous recommande quand même de le faire afin d'obtenir le plus d'heures de pratique possible. Essayez de rester aussi calme que possible, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. S'ils ne veulent pas vous faire pratiquer, demandez-leur simplement de payer vos cours supplémentaires. Ça pourrait les faire changer d'avis. Essayez de faire des compromis des deux côtés. Ce sont des situations stressantes, mais si votre propre famille ou vos amis ne vous aident pas, qui le fera? Vous pouvez visionner ma vidéo précédente sur la conduite en tant qu'apprenti pour plus d'informations à ce sujet. Je vais aussi faire bientôt une vidéo spécifiquement sur la vision. Alors soyez gentils avec votre accompagnateur, soyez sécuritaire et bonne route.